Nous sommes ici, à Yako, chef-lieu de la province du Passoré, relevant de la région du nord du Burkina Faso. C'est dans cette localité située à 109 km de Ouagadougou, qui est la capitale du pays, que intervient la tortue voyageuse depuis une dizaine d'années. Parmi les nombreuses activités de l'association, il y a le concours d'écriture qui est beaucoup aimé par les élèves. Chaque année, elle reçoit environ une centaine de récits passionnants des jeunes adhérents de Yako. L'orpaillage est la principale cause d'abandon de l'école. Les élèves désertent les bancs pour la recherche de ce métal précieux. Avez-vous déjà entendu parler de cette histoire? C'est dans notre village qui est Maré, situé auprès des collines, où on pouvait trouver de l'or. Chers amis, il y avait un jeune qui se nomme Richard. Les Blancs ont fabriqué une machine qui nous permet d'avoir beaucoup d'or sans se fatiguer. Un jour, Richard est parti avec sa machine qui coûte cher à la recherche de l'or. Au cours de sa recherche, il trouvait un lieu où il y avait beaucoup d'or. Mais arrivé à la maison, il n'avait même pas informé quelqu'un qu'il avait eu de l'or. De retour à la maison, il rassemble tout son or sans le vendre. Vers 10 heures, Richard s'apprête à aller en ville, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. La nuit suivante, il est revenu avec une nouvelle grande moto. Comme il avait de l'argent, il s'en fout de quelqu'un et il ne part plus dans les sites d'or. À peu près d'une semaine, il est revenu avec une nouvelle grande moto avec 3 pneus, plus grande que la première. C'est une moto où l'on pouvait transporter des choses comme des marchandises, du sable, même des personnes. C'est arrivé depuis un mois que les gens sont toujours sur le site d'or. Pendant ce temps, Richard est en ville sur les bords de nuit, danser avec les filles en donnant de l'argent, en buvant. À peu près dans une semaine, c'est la rentrée des classes. Arrivé ce jour-là, le proviseur a remarqué que beaucoup d'élèves sont absents. Même au village, nous voyons d'autres avec des motos, mais ils ne reviennent toujours pas à l'école. Aujourd'hui, c'est que nous sommes présentement l'année 2015. Richard qui était riche, son argent est fini. On ne sait même pas qui il prie. On le voit à l'église et souvent à la mosquée. En plus, il a vendu sa moto avec 3 pneus. Il part maintenant sur les sites. Pouvez-vous imaginer les nouvelles de Richard se retrouver dans cette situation? Au revoir, chers amis. Pour ce projet de film, c'est la lettre de Ouedraogo Aïcha Nathalie qui a particulièrement attiré l'attention des lycéens de Françoise de Grasse. Dans sa lettre, elle parle de l'excision. Même si l'excision est un sujet tabou en famille, elle reste un des sujets phares pour les dissertations et les discussions à l'école. Je me nomme Ouedraogo Aïcha Nathalie. J'ai 14 ans et je suis élève en classe de 3e au collège privé Ave Maria de Yako. En cette année 2015, ma meilleure amie Aminata a vécu un événement que je voudrais partager avec vous. C'était la rentrée scolaire. Le jeu devait maintenant laisser place au travail. La veille, j'étais enthousiasmée à l'idée de reprendre les cours et de retrouver mes camarades de classe et ma meilleure amie Aminata. Le 1er octobre 2015, jour de la rentrée scolaire, je me réveillais très tôt et après avoir fini de m'apprêter et mon sac sur le dos, je pris le chemin de l'école. Arrivé à l'école, je revis mes camarades de classe et nous étions tous ravis de nous retrouver. Mais tout à coup,
je remarquai l'absence d'Aminata, ma meilleure amie. J'ai demandé d'après elle et c'est là que l'on m'annonça la triste nouvelle. Pendant les vacances, Aminata était allée rendre visite à une de ses tantes au village. Celle-ci en profita pour la faire exciser, car selon les croyances populaires du milieu, une femme non excisée est comme une maison inachevée. Elle ne pourra pas être pleinement femme et elle ne pourra pas se marier et avoir des enfants. Malgré l'opposition d'Aminata, sa tante l'amena chez une vieille femme qui était chargée de l'exciser avec son vieux couteau. Malheureusement, tout ne se passa pas comme prévu. Quand la vieille femme eut excisé Aminata, elle eut une hémorragie. Les parents et la tante d'Aminata croyaient que l'hémorragie allait cesser, mais ce ne fut point le cas. Ils furent donc obligés de l'amener à l'hôpital, mais c'était déjà trop tard. C'est à ce moment que les parents et la tante d'Aminata se rendirent compte de la gravité de leur acte. Une innocente fille de 15 ans venait de perdre la vie à cause de leurs croyances sans fondement. C'était ainsi que Aminata fut condamnée à subir le triste sort de rendre l'âme si jeune, alors qu'elle était parmi les meilleurs élèves de sa classe et allait probablement avoir un bel avenir. Et la nouvelle fut annoncée au collège. On fit une délégation pour aller présenter les condoléances à la famille. Les mots me manquent vraiment pour traduire fidèlement la peine que nous avons tous ressentie. La tristesse se lisait sur tous les visages. Je souhaite que l'éducation se développe dans mon pays pour que les gens puissent comprendre que cette pratique est à bannir de notre société, car elle présente des conséquences néfastes pouvant aller jusqu'à la mort de l'être humain. En regardant ces jeunes filles qui meurent, je trouve que non, c'est un peu décevant. Parce qu'on ne peut pas construire le monde sans la femme. Donc, on doit bannir l'excision et on doit prendre toutes les dispositions possibles pour le faire. Pour abolir ça, je trouve qu'on doit installer des ONG dans les différents villages pour que vraiment ensemble ils puissent lutter contre l'excision et dénoncer les cas d'excision. Il faut vraiment qu'on punisse ça sévèrement. On peut former des gens à l'hôpital. Si on veut exciser une fille, on l'amène là-bas. Là au moins, on peut être sûr que non, il n'y aura pas trop de conséquences néfastes. Si la femme est excisée, que ce soit à l'hôpital ou pas, ça a vraiment d'impact vraiment négatif sur son accouchement. Mais si au contraire, si elle n'est pas excisée, ça facilite son accouchement et ça lui donne vraiment de meilleures conditions de vie. Mais l'excision est due à des choses qui ne sont même pas fondées. Par exemple, pour valoriser la femme, quoi. Non. Si on part faire l'excision à l'hôpital, c'est pour encourager même ceux qui font ça même à la maison, c'est les encourager. Or, quand tu fais l'excision là, il y a plusieurs conséquences. De un, les gens n'ont pas les mêmes organismes. Il y a d'autres qui ont les conséquences immédiatement et il y a d'autres au fur et à mesure que les années passent là, ils ont les conséquences. Chacun a le droit de réjouir de son plaisir. Parce que non, pourquoi couper une partie qui produit du plaisir à quelqu'un et couper ça pour que la personne ne ressent plus le plaisir. Actuellement, on est en train de lutter contre l'excision et on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas arrêter. Quand on lutte quelque chose, il faut avoir foi vraiment qu'on peut trouver une solution au problème. Voilà. Ce qui est sûr, parce que si on va comparer les années antérieures vraiment et de nos jours vraiment, on trouve qu'il y a un grand changement. Avant, on pratiquait l'excision sans problème, on ne se cachait pas pour le faire. Mais de nos jours, on se cache pour le faire. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un changement. Et dans les villages, si tu regardes, on a déjà commencé à installer les différents organismes. Thank you.